Sous le ciel criblé d'étoiles, le froid mordait ma peau comme une vérité que je refusais d'affronter. Le feu de camp crépitait faiblement, dernier rempart contre l'obscurité de la forêt des Vosges, mais il ne pouvait réchauffer ce qui se brisait en moi. À côté, Léo, silhouette immobile dans notre sac de couchage partagé, semblait ignorer le chaos qu'il venait de déclencher en se rapprochant, son souffle tiède effleurant mon cou. Je m'appelle Adrien, j'ai 25 ans, et jusqu'à ce moment précis, je pensais connaître ma vie. Fils d'un libraire parisien, j'avais grandi entre les pages jaunies des romans d'amour et les discussions animées sur Sartre dans le café d'en face. Mon monde était fait de certitudes. J'épouserais un jour une femme, comme mon père l'attendait, comme ma mère le rêvait. Mais Léo, avec son rire rauque et ses yeux noirs qui semblaient tout voir, avait fissuré ce monde en une seule nuit. Nous étions là, perdus dans cette forêt, un groupe d'amis partis pour une randonnée de 3 jours. L'idée venait de Camille, ma meilleure amie, une Bretonne de 23 ans au caractère solaire, qui avait insisté pour qu'on se reconnecte avec la nature. Avec elle, il y avait Sophie, une étudiante en art de 24 ans, toujours un carnet de croquis à la main, et Julien, un informaticien de 26 ans, le genre à tout planifier, jusqu'à la dernière goutte d'eau dans nos gourdes. Et puis Léo, l'ami de Julien, celui que je connaissais à peine avant ce week-end. Léo, 27 ans, français d'origine algérienne, guide occasionnel dans les Vosges, avec une assurance désarmante et un sourire qui faisait plier les cœurs. La première journée avait été banale. Nous avions marché, ri, partagé des histoires autour d'un feu. Mais ce soir-là, la tente de Léo s'était déchirée sous une branche mal placée, et sans réfléchir, j'avais proposé qu'on partage mon sac de couchage. C'est juste pour une nuit, avais-je dit, en riant pour masquer mon malaise. Il avait haussé les épaules, ses yeux pétillants d'une lueur que je n'avais pas su déchiffrer. Et maintenant, nous étions là, collés l'un contre l'autre, son corps contre le mien, et chaque battement de mon cœur semblait crier une vérité que je n'étais pas prêt à entendre. « Tu trembles, » murmura Léo, sa voix grave brisant le silence. « Il fait froid, » mentis-je, les dents serrées. Il rit doucement, un son qui vibrait dans l'air comme une caresse. « T'es pas un bon menteur, Adrien. » Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Mon esprit était un champ de bataille, partagé entre la chaleur de son corps et la peur qui me paralysait. J'avais grandi dans un monde où l'amour suivait des règles claires, des lignes droites. Mais ce que je ressentais, là, dans ce sac de couchage, n'avait rien de droit. C'était un tourbillon, un vertige, une chute libre. Le lendemain matin, le soleil perça à travers les pins, et je m'éveillai seul. Léo était déjà dehors, discutant avec Julien près du feu rallumé. Il ne me regarda pas, ou peut-être était-ce moi qui évitais son regard. Camille, toujours intuitive, me lança un coup d'œil interrogateur en me tendant un café. « T'as l'air d'avoir vu un fantôme, » dit-elle, un sourire en coin. « J'ai mal dormi, » marmonnai-je, fuyant ses yeux perçants. La journée passa dans une brume étrange. Nous marchions, gravissant des sentiers escarpés, mais je ne voyais que Léo, sa façon de marcher, confiante, ses mains calleuses ajustant son sac à dos, son rire lorsqu'il taquinait Sophie sur ses croquis abstraits. Chaque instant semblait amplifier ce que j'avais ressenti la nuit précédente, et pourtant, je me forçais à l'ignorer. Ce n'était qu'un moment, me disais-je. Une faiblesse passagère. J'étais Adrien, le garçon raisonnable, celui qui suivait le plan. Mais le soir venu, alors que nous montions les tentes près d'un lac scintillant, Léo s'approcha de moi. Les autres étaient occupés, riant à propos d'une blague de Julien. Il s'assit à mes côtés, si près que je sentis l'odeur de pain et de fumée sur lui. « Tu m'évites » dit-il, sans préambule. « Pas du tout » répondis-je trop vite, mon cœur s'emballant. Il pencha la tête, ses yeux fouillant les miens. « Adrien, je sais ce que j'ai ressenti hier soir. Et je sais que tu l'as ressenti aussi. » Je me levai d'un bond, comme si ces mots m'avaient brûlé. « Tu te trompes, » lâchai-je, ma voix tremblante. « Je ne suis pas comme ça. » Il ne bougea pas, mais son regard ne faiblit pas. « Comme quoi ?» demanda-t-il doucement. « Humain. » Je tournai les talons, le cœur battant à tout rompre, et m'éloignai vers le lac. L'eau réfléchissait les étoiles, un miroir parfait de mon chaos intérieur.
Je voulais fuir, revenir à la sécurité de mes certitudes. Mais une partie de moi, une partie que je refusais d'écouter, voulait rester, voulait comprendre ce que Léo éveillait en moi. Ce soir-là, je dormis seul, dans un sac de couchage trop grand, trop froid. Mais le sommeil ne vint pas. À la place, les souvenirs de ma vie défilaient. Les attentes de mes parents, les regards des amis d'enfance, les sermons du prêtre de notre petite église parisienne. Et au milieu de tout cela, Léo, comme une étoile filante, bouleversant tout. Les jours suivants furent une danse étrange entre évitement et attraction. Chaque pas dans la forêt semblait amplifier la tension entre Léo et moi. Je m'efforçais de rester près de Camille ou de Sophie, me perdant dans leurs conversations légères, mais mon regard revenait toujours à lui. Léo, lui, ne forçait rien. Il était là, riant avec Julien, aidant à monter les tentes, expliquant les constellations avec une passion qui me fascinait malgré moi. Le 3e jour, un orage éclata. Le ciel, jusqu'alors clément, se déchira en éclairs et en pluie torrentielle. Nous courûmes nous abriter sous une falaise, trempés jusqu'aux os. Julien pestait contre la météo, Sophie protégeait son carnet de croquis, et Camille plaisantait sur notre allure de chien mouillé. Mais Léo, lui, restait calme, son regard fixé sur l'horizon, comme s'il voyait au-delà de la tempête. « On ne peut pas continuer comme ça, » dit-il soudain, s'adressant à tout le groupe, mais ses yeux glissèrent vers moi. « Il faut trouver un abri plus sûr. » Julien grogna. « Et où, exactement? On est au milieu de nulle part. » Léo pointa un sentier à peine visible. « Il y a une cabane de chasseurs à 2 kilomètres. Je la connais. Suivez-moi. » Nous le suivîmes, trébuchant dans la boue, l'orage grondant au-dessus de nous. La cabane, petite et délabrée, était un miracle dans cette tempête. À l'intérieur, il faisait froid, mais c'était sec. Nous nous entassâmes, épuisés, tandis que Léo allumait un feu avec une aisance qui trahissait son expérience. Je l'observais, fasciné par la précision de ses gestes, la façon dont ses mains semblaient danser avec le bois et les flammes. « Tu fixes encore » murmura-t-il en s'asseyant près de moi, loin des oreilles des autres. Je rougis, détournant les yeux. Je regardais le feu. « Bien sûr, » dit-il, un sourire en coin. « Adrien, tu peux continuer à te mentir, mais ça ne change rien à ce qui se passe entre nous. » Je voulus protester, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Camille, toujours à l'affût, nous interrompit en lançant une plaisanterie sur notre romance de camping. Tout le monde rit, sauf moi. Et Léo, qui me regardait avec une intensité qui me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Cette nuit-là, l'orage ne faiblit pas. Nous dormîmes tous dans la cabane, serrés les uns contre les autres pour conserver la chaleur. Léo s'installa à côté de moi, sans un mot, mais sa présence était comme une flamme que je ne pouvais ignorer. À un moment, dans l'obscurité, sa main effleura la mienne. Ce n'était qu'un instant, mais il me coupa le souffle. Je ne retirai pas ma main. Pas tout de suite. Le lendemain, l'orage s'était calmé, mais une nouvelle tempête grondait en moi. Nous reprîmes la marche, mais je me sentais à vif, comme si chaque regard de Léo écorchait une couche de ma façade. Camille, toujours perspicace, me prit à part pendant une pause. « Qu'est-ce qui t'arrive, Adrien ?» demanda-t-elle, son ton sérieux contrastant avec son habituelle légèreté. « Tu n'es pas toi-même. »« Je ne sais pas, » murmurai-je, la gorge nouée. « Je ne sais plus qui je suis. » Elle posa une main sur mon épaule, ses yeux pleins de douceur. « Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Mais sois honnête avec toi-même. C'est tout ce qui compte. » Ces mots restèrent avec moi, mais ils ne suffirent pas à apaiser la peur qui me rongeait. J'avais grandi dans un monde où l'amour entre deux hommes était un murmure, un tabou, une faute. Pourtant, chaque regard de Léo, chaque sourire, me faisait douter de tout ce qu'on m'avait appris. Ce soir-là, près d'un nouveau feu de camp, Léo me rejoignit à nouveau. Les autres dormaient, épuisés par la journée. Il s'assit si près que nos épaules se touchaient. « Adrien, » dit-il doucement, « tu ne peux pas fuir éternellement. » Je ne fuis pas, mentis-je, mais ma voix tremblait. Il tourna la tête, ses yeux noirs brillants sous la lumière des flammes.
Alors pourquoi ton cœur bat si fort? Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Mais cette fois, quand sa main trouva la mienne, je ne la repoussai pas. Je la serrai, fort, comme si c'était la seule chose qui me retenait de tomber. Le retour à Paris fut un choc. Après des jours dans la forêt, où le monde semblait réduit à nous cinq, la ville me heurta de plein fouet. Les klaxons, la foule, les lumières crues des néons. Tout me semblait faux, comme un décor qui ne m'appartenait plus. Léo était reparti chez lui, quelque part dans le 18e arrondissement, et je me retrouvais seul dans mon petit appartement du Marais, hanté par le souvenir de sa main dans la mienne. Je repris ma routine, travaillant à la librairie de mon père, souriant aux clients, discutant littérature avec les habitués. Mais chaque mot, chaque geste semblait vide. Mes pensées revenaient sans cesse à Léo, à son rire, à la chaleur de son corps dans ce sac de couchage. Je me surprenais à vérifier mon téléphone, espérant un message, un signe. Rien ne venait. Un soir, Camille m'invita à boire un verre dans un café près de Bastille. Elle arriva avec Sophie, et à ma grande surprise, Léo était là, assis à une table, une bière à la main. Mon cœur s'emballa, mais je m'efforçai de rester impassible. Surprise, lança Camille, un sourire malicieux aux lèvres. Je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tous traîné ensemble. Léo me salua d'un signe de tête, ses yeux indéchiffrables. Je m'assis, mal à l'aise, tandis que Sophie lançait une discussion sur un vernissage à venir. Mais je n'écoutais pas. Tout ce que je voyais, c'était Léo, sa façon de tenir sa bière, la courbe de ses lèvres quand il souriait à une blague de Camille. À un moment, il se leva pour aller chercher une autre tournée. Je le suivis, prétextant vouloir l'aider. Au comptoir, loin des autres, je trouvai enfin le courage de parler. « Pourquoi t'es là ?» demandai-je, plus abruptement que je ne l'avais voulu. Il haussa un sourcil, amusé. « Camille m'a invité. Et toi, pourquoi t'es là ?» Je m'interrompis, cherchant mes mots. « Je ne sais pas ce que je fais, Léo. » Il me regarda, longtemps, comme s'il pouvait voir à travers moi. « Tu sais, dit-il enfin, la vie est trop courte pour avoir peur de ce qu'on ressent. » Ces mots me poursuivirent toute la soirée. Quand nous nous séparâmes, Léo me glissa son numéro sur un bout de papier, un geste simple mais lourd de sens. « Appelle-moi, dit-il, avant de disparaître dans la nuit. » Je passai les jours suivants à fixer ce numéro, le cœur déchiré. Une partie de moi voulait l'appeler, plonger dans l'inconnu, découvrir ce que Léo représentait. L'autre partie, celle qui avait grandi sous le poids des attentes, me hurlait de l'ignorer, de retourner à ma vie d'avant. Mais cette vie d'avant semblait maintenant si fade, si éloignée de ce que je commençais à désirer. Un soir, après avoir fermé la librairie, je pris mon courage à deux mains et composai son numéro. Il décrocha à la deuxième sonnerie. « Adrien, dit-il, et sa voix seule suffit à faire vaciller mes défenses. Je me demandais quand tu te déciderais. Je ne sais pas ce que je fais, avouai-je, la gorge nouée. Alors viens le découvrir avec moi, répondit-il simplement. Quand il posa sa main sur la mienne, je ne la retirai pas. Pas cette fois. Et quand il se pencha pour m'embrasser, sous la lumière douce du bar, je le laissai faire. Ce fut comme une libération, un premier pas hors d'une cage que je n'avais jamais vu avant lui. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. Léo et moi nous voyions presque tous les jours, partageant des cafés dans des bistrots parisiens, des balades le long de la Seine, des nuits où les mots semblaient inutiles. Chaque moment avec lui était une découverte, un pas de plus vers une vérité que j'avais toujours fui. Mais avec cette vérité venait la peur, toujours tapie dans l'ombre. Un soir, alors que nous marchions dans le jardin des Tuileries, Léo s'arrêta soudain. « Adrien, dit-il, sont-on sérieux, qu'est-ce qu'on est, toi et moi ?» Je m'immobilisai, pris de court. « Je ne sais pas encore, bégayai-je. » Il soupira, mais son sourire était doux. « Je ne te demande pas de tout savoir. Mais je ne veux pas être un secret. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. Un secret. C'était exactement ce que j'avais fait de lui, de nous. Je n'avais parlé de Léo à personne, pas même à Camille.
Chaque fois que je pensais à lui, à nous, une vague de panique me submergeait. Que dirait mon père? Ma mère? Mes amis? Toute ma vie, j'avais suivi les règles, évité les vagues. Mais Léo était une tempête, et je ne pouvais plus prétendre l'ignorer. Le lendemain, je décidai de parler à Camille. Elle m'écouta, assise sur le canapé de son petit appartement, un thé à la main. Quand j'eus fini, elle posa sa tasse et me regarda droit dans les yeux. « Adrien, tu l'aimes, n'est-ce pas ?» Je voulus protester, mais les mots ne vinrent pas. À la place, je hochai la tête, les larmes aux yeux. « Alors arrête de te battre contre toi-même, » dit-elle doucement. « Tu mérites d'être heureux. Et Léo aussi. » Encouragé par ces mots, je pris une décision. J'allais parler à mon père. Ce soir-là, je l'attendis à la librairie, le cœur battant. Quand il arriva, je lui demandai de s'asseoir. Les mots sortirent en désordre, maladroits, mais vrais. Je lui parlai de Léo, de ce que je ressentais, de la peur qui m'avait retenu si longtemps. Il resta silencieux un moment, son regard fixé sur une pile de livres. Puis il soupira. « Adrien, je veux juste que tu sois heureux. Mais donne-moi du temps. » Ce n'était pas l'acceptation dont j'avais rêvé, mais c'était un début. Léo, lui, fut plus difficile à convaincre. Quand je lui racontai ma conversation avec mon père, il me regarda avec un mélange de fierté et de frustration. « Je suis content que tu aies parlé, Adrien. Mais je ne veux pas être une phase, un test. Je veux être avec toi, pour de vrai. »« Tu le es, » murmurai-je, prenant son visage entre mes mains. « Je te le promets. » Ce soir-là, pour la première fois, je dormis chez lui. Pas dans un sac de couchage, pas dans une tente, mais dans son lit, dans son petit appartement encombré de livres et de souvenirs. Et pour la première fois, je me sentis chez moi. Mais la vie, comme la forêt des Vosges, est pleine de sentiers imprévus. Quelques semaines plus tard, alors que je commençais à m'habituer à cette nouvelle version de moi-même, un événement vint tout bouleverser. Mon père tomba malade. Un cancer, découvert trop tard, selon les médecins. Le choc fut brutal, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Je passais mes journées à l'hôpital, tenant la main de mon père, écoutant ses histoires sur la librairie, sur ma mère, sur moi. Léo était là, discret mais présent, apportant du café, me serrant dans ses bras quand les larmes venaient. Mais je sentais une distance grandir entre nous. Mes nuits à l'hôpital, mes absences, mes silences, tout cela pesait sur lui. Un soir, après une longue journée à l'hôpital, je trouvai Léo chez moi, assis sur mon canapé, l'air grave. « Adrien, il faut qu'on parle. » Mon cœur se serra. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je t'aime, » dit-il, et ces mots, si beaux, étaient teintés de douleur. « Mais je ne peux pas être ton ombre. Tu es là, mais tu n'es pas vraiment avec moi. Pas en ce moment. Mon père est en train de mourir, Léo. » Lâchai-je, la voix brisée. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux que tu sois honnête. Avec toi, avec moi, avec le monde. Je ne veux pas être un secret que tu caches quand la vie devient dure. » Ces mots étaient justes, mais ils faisaient mal. Je savais qu'il avait raison, mais la peur, cette vieille ennemie, revenait en force. J'avais déjà perdu tant de certitudes, et maintenant, je risquais de perdre mon père. Perdre Léo aussi semblait insupportable. Nous nous disputâmes, pour la première fois. Des mots durs, des reproches, des silences qui pesaient plus lourd que tout. Il partit, et je restai seul, le cœur en miettes. Les jours suivants furent un brouillard. Je me concentrais sur mon père, sur la librairie, sur tout sauf la douleur qui me rongeait. Mais Léo me manquait, comme une partie de moi que j'avais à peine commencé à découvrir. Un soir, Camille me força à sortir de mon appartement. « Tu ne peux pas t'enterrer vivant, Adrien, » dit-elle, me traînant dans un parc. Là, sous un ciel gris, elle me tendit une lettre. « Léo me l'a donnée pour toi. » Je l'ouvris, les mains tremblantes. À l'intérieur, les mots de Léo, simples mais puissants. « Je t'attendrai, Adrien. Mais je ne peux pas attendre dans l'ombre. Trouve-toi et reviens-moi. » Ces mots me brisèrent, mais ils me réveillèrent aussi. Je compris que j'avais passé ma vie à fuir, mes désirs,
mes peurs, moi-même. Si je voulais Léo, si je voulais être heureux, je devais affronter tout cela, pleinement, sans compromis. Les mois suivants furent une traversée du désert. Mon père s'affaiblissait, et chaque visite à l'hôpital était une épreuve. Mais entre ces moments de douleur, je commençais à me reconstruire. Je parlais à ma mère, à mes amis, à moi-même. Je leur dis qui j'étais, qui j'aimais. Certains furent surpris, d'autres indifférents, mais tous, à leur manière, m'acceptèrent. Camille fut mon roc, toujours là avec un sourire ou une remarque cinglante pour me sortir de mes idées noires. Sophie, avec sa sensibilité d'artiste, m'offrit un dessin, 2 silhouettes sous un ciel étoilé, un écho de cette nuit dans la forêt. Julien, plus pragmatique, m'écouta sans juger, me disant simplement « Fais ce qui te rend heureux, mec ». Mais Léo me manquait. Je relisais sa lettre, encore et encore, cherchant le courage de le recontacter. J'avais peur qu'il ait tourné la page, qu'il ait trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'avait pas besoin de se chercher pour l'aimer. Pourtant, je savais que je devais essayer. Un soir, après une journée particulièrement difficile à l'hôpital, je pris mon téléphone et lui écrivis. Un message simple. Je suis prêt à être moi. Est-ce que tu es toujours là? Sa réponse arriva quelques minutes plus tard. Retrouve-moi au café où tout a commencé. Ce soir, 20h. Je courus presque jusqu'au bar du 11e arrondissement. Quand je le vis, assis à la même table, mon cœur s'arrêta. Il était là, toujours aussi beau, toujours aussi intense. Mais il y avait une prudence dans son regard, une blessure que j'avais causée. « Adrien, dit-il en me voyant, tu es venu. »« Je ne veux plus fuir, murmurai-je, m'asseyant en face de lui. Je t'aime, Léo, et je veux que le monde le sache. » Il ne répondit pas tout de suite, mais un sourire, timide d'abord, puis éclatant, illumina son visage. Il tendit la main, et je la pris, comme cette nuit dans la forêt, comme cette soirée dans ce même bar. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'étais prêt. Mon père mourut un mois plus tard. La douleur fut immense, mais elle ne me brisa pas. Léo était là, à mes côtés, tenant ma main lors des funérailles, me serrant contre lui quand les larmes venaient. Mes amis étaient là aussi, Camille, Sophie, Julien, formant un cercle de soutien autour de moi. Pour la première fois, je me sentis entouré, aimé, non pas pour ce que j'étais censé être, mais pour qui j'étais vraiment. Après l'enterrement, Léo et moi prîmes la route pour les Vosges. C'était son idée. Retourner là où tout avait commencé, là où j'avais commencé à me découvrir. Nous campâmes près du même lac, sous le même ciel étoilé. Cette fois, nous partageâmes un sac de couchage sans hésitation, sans peur. « Tu te souviens de cette nuit » demanda-t-il, sa voix douce contre mon oreille. « Comment pourrais-je l'oublier » répondis-je, un sourire dans la voix. « C'est là que j'ai commencé à tomber amoureux de toi. » Il rit, un son qui résonna dans la nuit. « Et moi, je crois que je suis tombé amoureux de toi dès que je t'ai vu, avec ton air de Parisien perdu dans la forêt. » Nous rîmes, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis léger, libre. Les mois qui suivirent furent une renaissance. Je repris la librairie de mon père, non pas comme un poids, mais comme un hommage. Léo venait souvent, s'asseyant dans un coin avec un livre, me taquinant sur mes goûts littéraires. Nous construisions une vie ensemble, pas parfaite, mais réelle, pleine de rires, de disputes, de moments qui valaient tout. Un an après cette nuit dans la forêt, Léo et moi organisâmes une nouvelle randonnée avec Camille, Sophie et Julien. Les Vosges, encore et toujours, comme un lieu sacré pour nous. Autour du feu de camp, nous rîmes, nous racontâmes des histoires. Mais cette fois, je ne me cachais plus. Quand Léo passa un bras autour de mes épaules, je me blottis contre lui, sous les regards complices de nos amis. Plus tard, alors que les autres dormaient, nous nous éloignâmes vers le lac. L'eau scintillait sous la lune, et Léo me prit la main. « Adrien, dit-il, je veux passer le reste de ma vie à partager des sacs de couchage avec toi. » Je ris, les larmes aux yeux. C'est la demande en mariage la plus bizarre que j'ai jamais entendue. « Mais c'est la mienne, » répondit-il, un sourire éclatant. « Alors, qu'est-ce que tu dis ?» Je l'embrassai, longuement, sous les étoiles. Je dis oui,
murmurai-je contre ses lèvres. Cette nuit-là, dans notre sac de couchage, je ne fuyais plus. J'avais trouvé ma place, mon amour, ma vérité. Et sous le ciel immense des Vosges, je compris que la vie, malgré ses tempêtes, valait la peine d'être vécue, pleinement, courageusement, avec Léo à mes côtés.